À quoi est due la chute de l'Empire romain? Voilà une très grande question que de nombreux historiens débattent toujours. On ne sait pas trop vraiment la raison, ou les raisons. Il faut savoir déjà que la chute de l'Empire romain ne veut pas dire grand-chose. Je veux dire qu'en fait, il faut savoir avant tout que l'Empire romain a été séparé en deux, en 395 après Jésus-Christ. L'Empire romain d'Occident et l'Empire romain d'Orient. L'Empire romain d'Occident avait sa capitale à Rome et l'Empire romain d'Orient avait sa capitale à Constantinople. L'Empire romain d'Occident chuta en 476 après Jésus-Christ et l'Empire romain d'Orient, appelé plus tard aussi Empire byzantin, succomba au coup mortel des boulets de canon de l'armée turque de Mehmet II en 1453. Donc quand on parle de la chute de l'Empire romain, c'est la chute de l'Empire romain d'Occident qui marque par cette date 476 la fin de l'Antiquité dans les dates. Déjà, c'est un point important à préciser. Alors, la chute de l'Empire romain d'Occident, et il y a tellement de domaines, il y a tellement de raisons. Pour moi, la première raison à cela est la dénatalité de l'Empire. Voilà, les enfants commencent à se faire rares. Les gens n'en font plus pour plusieurs raisons. La première, c'est que les raids des Germains dans le nord, par le Rhin, par la Suisse, par toutes ces zones, on va dire, de frontières avec l'Empire romain, ou par aussi les Pictes en Angleterre, etc., font que les Romains ont ce sentiment d'insécurité et ne font plus beaucoup d'enfants. Et vous savez tous comme moi qu'un peuple ou une civilisation qui ne fait plus d'enfants est vouée à être remplacée ou à disparaître. Voilà, c'est ce qui va se passer. Il faut aussi rajouter à ça de mauvaises récoltes et des épidémies qui n'ont pas arrangé la situation. Donc c'est un sujet très important. La dénatalité va avoir des conséquences très néfastes sur l'Empire romain, principalement bien sûr dans l'armée, puisque la Légion romaine réduisait, et qui c'est qui conservait, qui essayait de résister aux envahisseurs barbares entre guillemets dans toutes les frontières naturelles, enfin naturelles ou créées par les Romains, c'était la Légion romaine, la colonne vertébrale de Rome. Premier point. Deuxième point, les nombreuses guerres civiles qu'il y a eu à cette époque. Des guerres entre différents généraux pour essayer de récupérer un bout de terre, de séparer, on a eu la Gaule à un moment qui a été séparée du reste de l'Empire. Les guerres civiles, les différentes guerres civiles aussi de pouvoir, encore une fois, les successions, les empereurs qui changeaient tous les 4 matins, avec de très jeunes empereurs, des fois, enfin des empereurs de pacotille, c'était l'armée qui commandait tout ça en fait. Hein. Donc tout ça a divisé, a morcelé aussi l'Empire romain. Il y a aussi bien sûr les pressions migratoires des Germains, principalement sur le Rhin supérieur et inférieur, qui ont poussé la Légion romaine à revoir leur stratégie, en finissant par donner des terres aux Germains, puisqu'en fait les Germains faisaient des raids depuis des siècles. Les Germains faisaient des raids en Gaule, principalement en Gaule, pour piller, et après ils repartaient chez eux. César en parle déjà bien avant la chute de l'Empire romain. Les Romains ont eu cette bonne idée de donner des terres aux Germains, comme plus tard on fait des rois au Moyen-Âge en France avec les Vikings en Normandie, en leur disant voilà, ces terres-là sont à vous, on vous les donne, en échange vous vous romanisez et vous repoussez vos cousins, vos frères. Sauf que ils ne se sont pas romanisés. Les Germains, ils ont gardé leurs coutumes, leurs mœurs, leur tenue vestimentaire, leur religion, et il y avait un affrontement sur le sol romain entre les Romains romanisés depuis des siècles, hein, voilà, anciens Celtes romanisés qui avaient adopté les coutumes romaines,
ou du moins qui les respectaient, et ces Germains fraîchement arrivés qui ne respectaient pas les coutumes romaines, qu'ils trouvaient décadentes du fait que le pouvoir romain était en train de s'écrouler, et ils voyaient bien, les Germains, que Rome n'était plus la grandeur jadis. Voilà, donc c'est un point important aussi de voir une espèce de choc de civilisation sur le sol romain entre, on va dire, une civilisation de Germanie avec différents dieux et une civilisation romaine, gréco-romaine, avec une religion d'État qui était le christianisme. Il y avait aussi les idéaux et mœurs décadentes de l'Empire romain d'Occident. Effectivement, il y avait un relâchement total ou partiel de la population. Il y avait ceux qui étaient principalement chrétiens, ferveurs chrétiens, et qui effectivement essayaient de vivre dans la foi, mais la religion chrétienne a aussi fait des fissures assez profondes dans l'Empire romain. Il a fallu attendre la chute de l'Empire romain pour que les barbares, entre guillemets, germains, prennent pour religion d'État le christianisme pour ressouder tout ça et faire une grande puissance, une grande nation, des grandes nations chrétiennes par la suite. Mais c'est vrai que le christianisme a beaucoup perturbé les religions et les mœurs des Romains d'antan. C'est vrai. La corruption qui était très grande, il faut avouer que les sénateurs et plein de riches, aussi des généraux, s'en sont mis plein dans les poches. Ça joue beaucoup sur effectivement l'État en lui-même qui manquait de moyens pour payer les soldes de ses légionnaires ou tout simplement donner du pain au peuple. Voilà en gros les principaux points qui ont fait que l'Empire romain d'Occident s'est écroulé. Alors, vous pourriez voir, certains d'entre vous, des similitudes avec l'Europe actuelle. Chacun fera sa propre opinion sur le sujet. Moi, je ne suis pas là pour faire de la politique, même si l'histoire, c'est de la politique. Sur ces belles paroles, je vous remercie beaucoup. Et merci pour vos abonnements, pour vos likes. Vos pouces en l'air, ça fait toujours plaisir. Et sachez que le passé est un éternel recommencement. Merci beaucoup et à bientôt.